Et salut à toutes et à tous, j'espère surtout que vous allez bien et je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne HippieWin, une chaîne qui réunit une communauté de passionnés de course hippique au trot. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, et bien dans celle-ci on va s'intéresser au Prix d'Amérique Legend Race 2026, sans doute l'une des plus belles courses de trot attelé au monde. C'est un petit peu la Ligue des Champions, la finale des trotteurs qui va couronner le meilleur trotteur du monde en ce moment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette course aura lieu le dimanche 25 janvier, donc restez bien connectés pour ne pas la louper, ça va être vraiment du très grand sport. Dans cette vidéo, je partageais en images et en vidéo quels sont les chevaux qualifiés, du moins les chevaux qui ont décroché un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. Je vous rappelle rapidement le principe, durant le meeting d'hiver de l'hippodrome de Paris-Vincennes, on a eu 6 courses qualificatives qui permettaient de décrocher des billets pour une participation possible au Prix d'Amérique. On avait les 4 B que sont le Prix de Bretagne, le Prix du Bourbonnais, le Prix de Bourgogne, le Prix de Belgique, où dans chaque course, les 4 premiers de chaque course décrochaient un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. Mais on avait également le Critérium Continental et le Prix Teneur de Beaune. Dans ces courses-là, seul le vainqueur pouvait décrocher un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. Bien évidemment, les chevaux qui décrochent un billet pour une participation au Prix d'Amérique ne sont pas obligés de le courir suite aux décisions de leur propriétaire ou de leur entraîneur de faire l'impasse sur cette course car potentiellement ils sont trop jeunes ou bien d'ici la course malheureusement des chevaux qui tombent malades et qui donc font forfait pour la course, et bien d'autres chevaux qui n'ont pas pu se qualifier dans les courses préparatoires à ce Prix d'Amérique peuvent potentiellement, grâce à leur gain, envisager une place au départ du Prix d'Amérique, sachant qu'il y a des majorations, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, au gain suivant leur âge. Des chevaux sont valorisés par rapport à leur gain, donc ça donne plus de possibilités pour une participation à cette course. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va revoir en images les derniers mètres de chacune des qualifs au Prix d'Amérique. On va revoir bien évidemment en images quels sont tous les chevaux qui ont décroché un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. Mais avant de lancer la première qualif, bien évidemment, je vous invite et je vous remercie si vous le faites à vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci ou bien tout un tas d'autres vidéos que vous retrouvez sur la chaîne pour les passionnés bien évidemment de course hippique et de trotteurs. Et au passage, n'hésitez pas également à liker cette vidéo, ça je compte vraiment sur vous, ça soutient énormément la chaîne et ça référence bien les vidéos, donc merci à vous si vous le faites, ça c'est très important. Commentez cette vidéo parce que là il y a pas mal de choses à dire, donc je souhaite vraiment connaître vos favoris et notamment votre vainqueur de ce Prix d'Amérique Legend Race 2026, même si bien évidemment on ne connaît pas encore tous les partants, on a quelques indices qui vont permettre de déterminer quels sont les chevaux sûrs normalement, sauf incident, qui devraient courir cette course. Donc bien évidemment n'hésitez pas à nous partager votre vainqueur pour ce Prix d'Amérique, et si vous le souhaitez vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux, je compte sur vous pour faire tout ça et je vous remercie énormément pour tous vos likes et vos partages. On s'intéresse dès maintenant en vidéo à la première qualif à ce Prix d'Amérique. C'était le Prix de Belgique qui a eu lieu le 16 novembre, ça remonte un petit peu et je vous propose de revoir dès maintenant en images les derniers mètres de cette course. Just Love qui est peut-être dans un grand jour aujourd'hui. Elle a contré Josh Power, elle a contré également tout à l'heure Joshua Tree et elle a toujours l'avantage pour aborder le tournant final. Deux chevaux détachés à l'intersection des pistes à la corde. Just Love You à sa hauteur. Josh Power qui est bien en course lui aussi. Joshua Tree a été débordé sur l'accélération. Est-ce qu'il est capable de se relancer? Il est en 3e position. Isoar Veda qui vient ensuite devant Canad Belev, Iguski Sauton qui s'apprête à bien finir, mais devant Josh Power est en train d'accélérer et passe seul en tête désormais. Joshua Tree, le favori, va peut-être pouvoir revenir également. Joshua Tree lancé à la poursuite de Josh Power. Just Love You qui plafonne un peu au Kaido Jet qui est lancé. Josh Power qui a pris seul l'avantage à la sortie du tournant et qui file vers une grande victoire dans ce Prix de Bretagne, car Joshua Tree ne peut rien faire pour le moment au Kaido Jet non plus. Est en 3e position Josh Power qui va s'imposer. Joshua Tree qui se relance finalement pour finir et qui va probablement prendre la 2e place. Josh Power s'impose. Joshua Tree 2e. Boruch Victory, le cheval suédois. Voilà pour cette qualif 1 au Prix d'Amérique qui était donc le Prix de Bretagne. On a vu vraiment un magnifique vainqueur qui est Josh Power. Josh Power qui s'est qualifié donc de bonheur pour le Prix d'Amérique, et bravo vraiment à son entraîneur Sébastien Ernaud qui a déjà su amener son cheval au top lors de ce Prix de Bretagne qui s'est déroulé le 7 novembre. Le cheval l'a vraiment fait en force dans un top chrono de 1:11:2. Bon, Josh Power, on le connaît très bien, c'est notamment le vainqueur de son Critérium des 4 ans et de son Critérium des 100 ans. Il a donc gagné 2 Critériums et 2 groupes 1, c'est un top cheval. Il a notamment terminé 4e du Prix d'Amérique Legend Race 2025 dans le très beau chrono de 1:11:3. Je rappelle un Prix d'Amérique 2025 gagné par Ida Outier devant Just Love You
Going Boy et donc Josh Power suivi de Hussard du Landré. Je pense que Sébastien Arnaud a tout gagné à qualifier son cheval d'entrée car il n'a plus de pression, il n'avait donc plus de pression durant le meeting d'hiver pour gratter entre guillemets une qualification pour ce prix d'Amérique. Je trouve que Josh Power fait figure de très bon favori à l'occasion de ce prix d'Amérique 2025. C'est un cheval pratique qui sait se placer, qui a l'habitude du haut niveau, qui s'est déjà confronté à l'élite. Gagner le prix d'Amérique sera bien évidemment un peu serré, il lui faudra quand même le bon parcours car je ne pense pas qu'il puisse faire tête et corde et aller très loin. Mais je pense que Sébastien Arnaud a vraiment fait fort lors de ce meeting d'hiver en qualifiant avec impression son cheval dès la première qualif et je pense que Josh Power fait figure des favoris très logiques à l'occasion de ce prix d'Amérique. Le deuxième cheval qualifié qu'on a vu en image, c'est bien évidemment Joshua Tree pour l'entraînement de la famille Bazir. Un petit peu décevant, on va pas se le cacher, dans cette qualif, le prix de Bethheim, il a quand même fait le travail, Joshua Tree. Il a terminé donc deuxième de cette course, un petit peu à distance de Josh Power, mais il court bien. Si je dis ça, c'est parce que c'était le grand favori, bien évidemment, de ce prix de Bretagne. Certainement l'effet Jean-Michel Bazir, même si ce cheval Joshua Tree est annoncé depuis plusieurs moments, plusieurs années maintenant, que c'est un potentiel lauréat de prix d'Amérique. Le gros point noir qu'on a appris durant ce meeting d'hiver, c'est bien évidemment la chute à l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Il ne pourra donc pas driver son cheval, ça sera son fils Nicolas qui va le remplacer. Nicolas a quand même de l'expérience dans un prix d'Amérique, il l'a déjà gagné notamment avec Davidson Dupont. Joshua Tree, c'est un top cheval, un fils de Bold Eagle, un mâle de 7 ans qui a bien évidemment beaucoup de qualité pour gagner ce prix d'Amérique, mais Nicolas Bazir sera son suivi, qui connaît bien sûr un petit peu moins le cheval que son père. Je crois qu'à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, il fait toujours partie des favoris pour les bookmakers étrangers, mais le fait que Jean-Michel ne sera pas à son suivi va faire un petit point noir et va faire certainement augmenter la cote. Mais avant tout, si on regarde ses performances, Joshua Tree a bien évidemment une chance de gagner lui aussi ce prix d'Amérique. Le troisième qualifié qu'on a vu dans ce prix de Bretagne, c'est un cheval étranger et c'est Borups Victory pour l'entraînement de Daniel Westerstein. Le cheval a fait vraiment une belle impression dans ce prix de Bretagne, où il a terminé troisième. Il a un petit peu reculé, il est venu bien finir. Malheureusement, on va pas trop s'étendre, c'est un point noir car Borups Victory ne participera pas au prix d'Amérique. Son entraîneur a dit le cheval est malade, il est forfait, donc ça va donc libérer une place pour un autre cheval. C'est dommage car je pense que ce Borups Victory aurait vraiment une chance pour lutter pour les belles places et pourquoi pas mieux à l'occasion de ce prix d'Amérique, mais malheureusement il a fait beaucoup d'efforts durant ce meeting pour rien car la maladie l'a rattrapé. Il ne pourra donc pas participer à ce prix d'Amérique. Peut-être le verra-t-on un petit peu plus tard, il a 8 ans, pourquoi pas l'année prochaine s'il revient en France, il arrive à se qualifier pour ce prix d'Amérique. Le quatrième cheval qu'on a vu se qualifier à la surprise, on va pas se le cacher du tout car il y avait une énorme cote dans ce prix de Bretagne, c'est J'aime le foot pour l'entraînement d'Antoine Lérité. Le cheval a terminé quatrième à plus de 200 contre 1, c'est bien même une surprise pour tout le monde car J'aime le foot a été un petit peu plus vu autre montée lors de ses dernières courses, mais il a prouvé que c'était un cheval dur, il était uniquement plaqué des antérieurs, il a pris une magnifique quatrième place. Alors son entourage va se faire plaisir et ils ont raison car ils sont qualifiés pour ce prix d'Amérique, mais il faudra certainement longer le rail, il faudra que tout s'ouvre dans la ligne droite pour espérer pourquoi pas prendre une petite place à l'occasion de ce prix d'Amérique. Mais attention, il y a souvent des surprises, c'est une course qui barre le prix d'Amérique, c'est une course qui n'est pas comme les autres et on n'a pas souvent tous les favoris à l'arrivée car certains se brûlent les ailes, donc pourquoi pas voir ce J'aime le foot briguer une petite place à l'arrivée de cette belle course. Voilà pour nos 4 premiers qualifiés pour ce prix de Bretagne et on voit dès maintenant en vidéo la Qualif 2 qui était le prix du Bourbonnais. Il ne peut pas réagir, Just Love You qui tente de revenir de loin, Jamal Pur qui est dominé pour les premières places, Inma Rosa, Borups Victory pour la victoire, Inma Rosa qui tient bon face au champion suédois et Keep Going qui a trouvé le passage et qui sprint à son tour, Inma Rosa aux abords du poteau devant Keep Going et Histoire Médaquet qui se relance, Inma Rosa va remporter le prix du Bourbonnais, la deuxième place pour Keep Going devant. Voilà pour cette Qualif 2, le prix du Bourbonnais, où là on a vraiment vu une magnifique gagnante qui a surpris bien évidemment car elle aussi s'impose à une grosse cote. Il y avait notamment plus de 45 contre 1, c'est Inma Rosa pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard et c'est son driver fétiche qui la connaît très bien, le fils de Laurent-Claude, Léo Abrivard, qui a réussi à qualifier cette jument qui fait quelque chose, on va pas se le cacher, à l'occasion de cette course. Elle a sèchement accéléré dans le dernier tournant, elle a débordé Iso Arvedake, elle s'est montrée vraiment intraitable jusqu'au bout. On avait vu Inma Rosa bien évidemment déjà très bien courir en France et sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais peut-être légèrement un ton en dessous des meilleurs, et comme l'a dit son entraîneur, peut-être que sa campagne étrangère, qu'on l'a vu courir à Solvala, à Mons notamment et à Milan en Italie, lui a fait du bien et l'a endurci. Quand on la voit gagner comme ça lors de cette deuxième qualif, le prix du Bourbonnais, où on est obligé forcément de lui voir une chance dans un prix d'Amérique, une jument qui court généralement vraiment cachée, qui a besoin de se faire ramener, et sur un bout elle est vraiment très très forte, mais là elle a montré qu'elle pouvait faire un petit peu plus. Elle se qualifie sur les 2850 mètres dans le bon chrono de 1:11:7.
Inma Rosa, je pense qu'elle va rallier beaucoup de monde qui vont la supporter du moins à l'occasion de ce Prix d'Amérique. Ça c'est sûr, ça ne sera pas la favorite, mais je pense qu'il faut se méfier de cette jument Inma Rosa qui est peut-être au sommet de son art actuellement et qui pourrait causer une surprise, pourquoi pas pour finir sur un podium de ce Prix d'Amérique. Le deuxième cheval qu'on a vu se qualifier à l'occasion de cette course, on le connaît très bien, c'est Keep Going pour l'entraînement de Mathieu Mottier, un cheval qui avait été très malheureux dans la première qualif, le Prix de Bretagne. Et bien là, dans ce Prix du Bourbonnais, il a réussi à décrocher sa qualif derrière Inma Rosa. C'est pas surprenant, hein, car Keep Going était déjà qualifié l'an dernier pour le Prix d'Amérique grâce à sa victoire dans le Critérium Continental. C'est un bon cheval, Keep Going, qui est estimé par Mathieu Mottier. Il fera pas partie des favoris lui non plus, mais pourquoi pas à l'issue d'un bon parcours le voir briguer une place à l'arrivée de cette course. Ce cheval qui est un fils de Follow You. Le troisième cheval qu'on a vu se qualifier lors de ce Prix du Bourbonnais, c'est Isoar Vedake pour l'entraînement de Philippe Allaire et la drive de Benjamin Rochard. Isoar Vedake, c'est un bulldozer, on le connaît, il a déjà participé à un Prix d'Amérique, ça s'est pas très bien passé. Alors Isoar Vedake, c'est un cheval vraiment spécial, il ne démarre pas forcément très bien, par contre il possède 3 cœurs et 4 poumons, comme on dit, car le cheval peut venir en tête et aller dur très longtemps. Il a fait une bonne impression tout de même dans ce Prix du Bourbonnais avec cette troisième place, il s'est bien défendu, c'est un cheval qui ne lâche assez rien. Par contre, attention, c'est un cheval qui n'est pas très pratique, donc comme on l'a vu lors de son Prix d'Amérique de 2024, le cheval a eu quand même du mal à se rapprocher en épaisseur, c'était pas forcément évident. Je pense que ça sera toujours pareil, je pense que c'est un cheval qui sera certainement déjà plus à l'aise sur piste plate, comme on l'a vu notamment très bien courir déjà sur l'hippodrome de Caen, ou pourquoi pas dans un Prix de Paris, car son entraîneur Philippe Allaire avait beaucoup d'intentions quand il a couru le Prix de Paris 2024, il pensait le gagner, malheureusement ça s'est mal passé. C'est un cheval qu'on, je pense, sera encore mieux sur des parcours de longue haleine. On connaît par cœur Isoar Vedake, ce mâle de 8 ans, fils de Bird Parker, et je pense qu'il normalement il devrait participer sans incident au Prix d'Amérique, mais là le voir lutter pour les toutes premières places ne serait pas une surprise, mais je pense serait un petit peu surprenant, même si attention, c'est un excellent cheval. Et enfin, le quatrième qui s'est qualifié à l'occasion de ce Prix de Bournay, c'était la surprise et c'est notamment l'une de ces belles histoires des qualifications au Prix d'Amérique. C'est Harmonie du Rabutin pour l'entraînement de Guillaume Huguet, et c'était notamment la drive de David Becker, qui la connaît par cœur, un driver du Sud-Est. À l'occasion de cette qualification, elle a décroché une superbe 4e place. Harmonie du Rabutin, quand elle est déférée des 4 pieds, elle excelle, et elle a réussi tout simplement à décrocher son billet pour le Prix d'Amérique. Ça sera sans doute la petite poussée, elle aura le numéro 1 peut-être à l'occasion du départ du Prix d'Amérique, mais son entourage, bravo à eux, car avant le coup, Harmonie du Rabutin, même si on l'a vu faire de très belles performances dans le sauteresse, elle a notamment gagné cet été à Vichy avec Serge Pelletier à son sulky, le Grand Prix du conseil municipal, un groupe 2, on vous l'avait devancé Inato Pierre GY de Salon et Dick Gemma, des chevaux qui sont très très bons bien évidemment, mais peut-être un tour en dessous des meilleurs qu'on voit dans un Prix d'Amérique, mais pourquoi pas Harmonie du Rabutin l'avoir à l'arrivée, donc David Becker va courir son tout premier Prix d'Amérique, il faudra se faufiler avec Harmonie du Rabutin, mais sur une pointe, attention, elle peut aller très très vite si jamais David Becker arrive à avoir les bons dos, et bien pourquoi pas avoir Harmonie du Rabutin briguer une petite place à l'arrivée de ce Prix d'Amérique 2026. Maintenant, on s'intéresse à la qualif 3 qui était le Critérium Continental. Elle est peut-être en train de mettre KO tous ses adversaires. Lisa Josselin qui s'envole pour sortir bientôt du tournant. Lisa Josselin qui s'est détachée, il va falloir tenir désormais la Yuka qui se lance à sa poursuite avec Frank Joe, avec First of Mine et Phantom Express. Lisa Josselin qui va essayer d'aller au bout, elle a toujours très nettement l'avantage. Frank Joe qui refait énormément de terrain à l'extérieur, mais Lisa Josselin conserve très nettement l'avantage à 100 mètres du but. Lisa Josselin qui va peut-être et certainement maintenant remporter ce Critérium Continental. Lisa Josselin qui va résister à Frank Joe. Lisa Josselin qui s'impose. Voilà pour cette qualif 3, le Critérium Continental, où comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, seul le gagnant ou la gagnante décroche un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. Et comme vous l'avez vu, la gagnante est une jument d'exception, destinée certainement, s'il ne lui arrive rien, à faire de très grandes choses. C'est Lisa Josselin pour l'entraînement de Nicolas Bazière, et c'était la drive bien sûr de son père Jean-Michel. Lisa Josselin, c'est une top jument descendant d'une très très grande lignée, c'est notamment la fille d'une gagnante de Prix d'Amérique, Belinda Josselin, et d'un autre gagnant, Reddy Cash, un étalon d'exception. Lisa Josselin se montre de mieux en mieux durant ce meeting d'hiver, et plus elle vieillit et meilleure elle est. C'est une jument qui est, je pense, annoncée à faire la même carrière, voire même mieux que sa mère Belinda Josselin. Maintenant, on va pas trop s'étendre, ça a été annoncé, Jean-Michel Bazière a dit qu'elle ne participera pas au Prix d'Amérique, il va plutôt se concentrer sur un autre groupe 1, le prix Bold Eagle, qui a lieu durant le week-end du Prix d'Amérique. Peut-être qu'il a raison, Lisa Josselin, l'avenir devant elle, il va la ménager, l'amener au mieux pour les années à venir. Du coup, Lisa Josselin ne participe pas
pas à ce prix d'Amérique 2026, mais retenez bien son nom car elle est destinée à faire de très grandes choses. Dès maintenant, en vidéo, la qualif 4, le prix Ténor de Beaune. Devant Immortal Dog qui se lance à sa poursuite, lui qui a beaucoup de tenue, qui n'est jamais battu. Cracktime Matou essaye de rivaliser, mais c'est difficile. Il est troisième devant Executive EK. Va se jouer entre deux chevaux suédois, Epic Chronos, Immortal Dog qui vont tous les deux jouer leur billet pour l'Amérique peut-être en remportant cette course. Epic Chronos qui pour l'instant résiste à Immortal Dog qui va peut-être revenir l'inquiéter. Epic Chronos, Immortal Dog, Epic Chronos qui résiste et qui repart. Epic Chronos devant Immortal Dog et en retrait Executive EK. Epic Chronos qui va remporter ce prix Ténor de Beaune et qui décroche son billet pour l'Amérique. Voilà pour cette qualif 4, le prix Ténor de Beaune ou comme le Critérium Continental, seul le vainqueur a décroché un billet pour une participation possible au prix d'Amérique. Et là c'était une course pour des 5 ans et on a vraiment vu un magnifique vainqueur qui est actuellement dans les travers de Vincennes et également en France fait figure peut-être même de favori pour ce prix d'Amérique. C'était un étranger, c'est Epic Chronos pour l'entraînement de Daniel Reden et c'était la drive de Paul Ploquin à l'occasion de ce prix Ténor de Beaune. C'est un fil de Muscle, un champion américain. Il a vraiment fait très grosse impression à l'occasion de ce prix Ténor de Beaune. Alors oui, c'est une course qui a bardé et du coup c'est Epic Chronos qui fait quelque chose à l'occasion de cette course. Il s'est qualifié en gagnant cette course dans le très bon chrono de 1:11:2. Dans la descente, il y a eu combat entre Keep Going, Canto Avis et Cocktail du Dain qui folaient devant et eux qui sont des top chevaux et qui avaient des premières chances à l'occasion de ce prix de Ténor de Beaune se sont brûlés les ailes. Mais Epic Chronos fait quelque chose car il était derrière eux à louvoyer sans faire d'effort, mais ça allait tout de même vite. Il les a totalement débordés, transversés dans la montée. Il allait jusqu'au bout très fort. Ce Epic Chronos, j'ai envie Immortal Dog, mais c'est bien Epic Chronos pour l'entraînement de Daniel Reden. Il fera sans doute, vu sa performance, partie des favoris pour ce prix d'Amérique, mais il faudra donc répéter pour la belle course. Mais au vu de l'impression qu'il a laissé, il dispose bien évidemment lui aussi d'une chance, pourquoi pas pour la victoire à l'occasion de ce prix d'Amérique. C'est un cheval qui a peu couru, qui a notamment montré de très gros moyens en Suède. Il avait notamment gagné le Grand Prix de l'UET sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec Orion Kihlström à son sulky. Il sera sans doute peut-être déféré des 4 pieds à l'occasion de ce prix d'Amérique. Il faut retenir bien évidemment très haut ce Epic Chronos qui sera normalement drivé par Paul Ploquin. Maintenant en vidéo, la qualif 5 qui est le prix de Bourgogne qu'on voit dès maintenant en image. Chouetterie qui s'annonce maintenant au Kaido Gel TT Corde avec Gone Boy également qui est là côté corde. Iliane Marosa qui a beaucoup de ressources au Kaido Gel qui tente de repartir avec Joshua Tree également qui place son attaque. Une Marosa qui joue de malchance en dedans. Gone Boy qui s'annonce à Joshua Tree après l'avantage semble-t-il sera au Kaido Gel qui ne rien ch rien avec Gone Boy également qui termine. Forigus qui s'autonne également qui s'allonge très bien, mais c'est Joshua Tree numéro 3 qui va s'imposer. Gone Boy est deuxième. Peut-être voilà pour cette qualif 5, le prix de Bourgogne qui s'est déroulé lui sur un parcours de vitesse sur les 2100 mètres et on a vu un gagnant qu'on connaît car on l'a déjà vu dans cette vidéo, c'est Joshua Tree. On va pas trop s'étendre dessus car il est déjà qualifié pour le prix d'Amérique, mais il a remis le couvert à l'occasion de ce prix de Bourgogne. Comme je vous l'ai dit, c'est Nicolas Bazar qui sera sans sulky car son père Jean-Michel ne pourra le driver suite à une chute à l'entraînement. Joshua Tree a montré qu'il était vraiment au top niveau. Il va être amené à 100% pour cette course, c'est sûr. Donc Joshua Tree, attention à lui pour le prix d'Amérique. Le deuxième cheval qui s'est qualifié dans ce prix de Bourgogne, c'est Gone Boy, le frère utérin de Josh Power, un super cheval Gone Boy qu'on ne présente plus, qui a fait une année encore magnifique. C'est un cheval qui a fait un petit peu le tour d'Europe et qui a gagné partout. Il possède un compte en banque vraiment très élevé. Il a plus de 2,6 millions d'euros de gains Gone Boy. Alors attention, il aura 10 ans pour cette participation à ce prix d'Amérique. Il a déjà terminé notamment 3e en 2025, 4e en 2024. Il mériterait de décrocher une victoire de prix d'Amérique, vu les talons de son palmarès. Il sera notamment, je pense, déféré des 4 pieds pour le prix d'Amérique et ça lui fait passer un step supplémentaire. J'espère évidemment que la piste sera bonne, car si la piste est mauvaise, ça va le désavantager d'être déféré des 4 pieds. Lors de sa deuxième place dans ce prix de Bourgogne, Romain Dorieux, son entraîneur driver, a annoncé que le cheval n'était pas encore à 100%, donc il va l'amener aux petits oignons et ça on peut lui faire confiance pour ce prix d'Amérique. Tout simplement, Gone Boy mériterait de gagner ce prix d'Amérique, lui qui a été, comme je le répète, 3e en 2025 et gagnant notamment du prix de France. Attention à Gone Boy qui, je pense, fera partie des favoris et logiquement devrait terminer sur le podium de ce prix d'Amérique. Un autre qualifié qui était déjà donc à l'occasion de ce prix de Bourgogne, on avait une nouvelle très belle course, Dine Marosa qui décroche la 3e place de ce prix de Bourgogne. Elle aussi, comme on l'a vu dans cette vidéo, déjà qualifiée, donc ça va libérer une place de plus pour un autre participant. Et enfin le 4e cheval qui lui décroche un billet et c'est mérité, c'est Hokkaido Giel pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir et c'était la drive de David Thomas. Il a pris ses responsabilités à l'occasion de ce prix de Bourgogne en allant notamment devant
et il s'est vaillamment défendu jusqu'au bout pour garder une 4e place qui lui permet d'avoir un billet pour ce prix d'Amérique. Il avait fait l'impasse lors du meeting d'hiver l'an dernier sur le prix d'Amérique car il était blessé. Il avait notamment terminé 2e en 2024 derrière Hideo Thiers. C'était une très grosse perte de Hokkaido GL. Alors on le connaît dans un prix d'Amérique, il faudra vraiment avoir un bon dos et venir dans la ligne droite pour placer sa pointe car il va très vite sur un bout. Comme d'autres, il sera tributaire du parcours, mais c'est un plaisir que de voir Hokkaido GL au départ du prix d'Amérique. Dès maintenant, la dernière qualif, la qualif 6 qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, c'était le prix de Belgique. De se sauver avec Immortal Doc est en 2e position. On retrouve ensuite Tracktime Matus et maintenant bien que la qualification se joue pour le prix d'Amérique avec King Opera également qui s'annonce. En route peut-être pour l'Amérique, Iroise de la Noé qui a fait la différence et qui s'envole. Peut-être comme l'an passé de remporter le prix de Belgique et décrocher ainsi son billet pour l'Amérique. En retrait, King Opera lutte avec Immortal Doc, Tracktime Matus également qui revient, Iroise de la Noé qui file vers la victoire, King Opera qui lutte, Frank Joe qui termine également très vite à l'extérieur. La victoire pour Iroise de la Noé. Comme l'an dernier dans ce prix de Belgique, Frank Joe décroche son billet également. Et voilà pour les images de cette qualif 6, le prix de Belgique, où on a vu une belle gagnante qui, je pense, a fait plaisir à beaucoup de monde. Elle est beaucoup appréciée. C'est Iroise de la Noé pour l'entraînement de Thomas Lévesque. Et c'était la drift pour la première fois à son sulky d'Eric Raffin. Et le sulky d'or nous a montré qu'il savait y faire, ça c'est sûr. Elle s'est qualifiée en force dans ce prix de Belgique, dans le chrono correct, on va dire. C'est quand même un très bon chrono sur 2850 mètres de 1:12. Elle l'a fait vraiment en patronne. Iroise de la Noé qui avait pu courir le prix d'Amérique 2025 car elle avait déjà fait le coup en gagnant le prix de Belgique l'an dernier. Maintenant, comme on l'a vu dans le prix d'Amérique, ça ne s'est pas très bien passé car c'est une jument vraiment spéciale. C'est sûr, elle possède gros de classe, elle est fragile, mais elle est spéciale, elle ne démarre pas forcément très bien. Et pour moi, ça c'est un gros point noir dans un prix d'Amérique. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas faire l'arrivée du prix d'Amérique car elle aura sans doute Eric Raffin à son sulky et ça c'est un plus, même si Thomas Lévesque, son entraîneur, sait driver. Eric Raffin c'est quand même le sulky nord en titre et ça c'est forcément un plus quand on l'a au sulky d'un cheval. Eric Raffin qui d'ailleurs n'a jamais gagné le prix d'Amérique, pourquoi pas cette année avec Iroise de la Noé, mais il faudra qu'il soit très fort avec, qu'il démarre, qu'il sache se passer, sache bien gérer l'effort, même si c'est une jument de classe et qu'elle est dure, il faudra être très bon pour faire l'arrivée avec Iroise de la Noé. Le deuxième qualifié qui est un nouveau, qui décroche un billet à l'occasion de ce prix de Belgique, c'est un très bon cheval puisque c'est Frank Joe pour l'entraînement de Sébastien Garado et c'est la trive bien sûr de Mathieu Abrivard qui est généralement souvent associé à cette casaque, la casaque de la Scuderia Bivans qui était bien évidemment la casaque de Vivid With Us et de Freestyle Bourbon. C'est un top cheval, l'un des leaders de sa génération avec notamment Lovelino Bello chez les mâles. Ce Frank Joe, ce fils de Freestyle Bourbon, il termine donc deuxième de ce prix Belgique à l'issue vraiment d'une magnifique ligne droite. Il pourra donc participer à ce prix d'Amérique. Je pense qu'ils vont pas s'en priver et ils ont raison car c'est vraiment un bon cheval, Frank Joe. Pas toujours des plus pratiques dans un parcours. C'est sûr que c'est un cheval qui sera mieux en vieillissant, pourquoi pas dans les années futures, mais il a totalement raison de participer à ce prix d'Amérique et comme l'avait déjà dit je pense, si je me souviens bien, Sébastien Gardo, une participation au prix d'Amérique ça se refuse pas et ils ont raison de le courir. C'est un cheval qui a seulement couru 27 fois dont 12 victoires et 8 places, donc c'est un modèle de régularité dans sa génération et là donc il faudra se fronter au très haut niveau, mais je pense que Frank Joe a toutes les qualités, peut-être pas forcément cette année pour gagner, mais dans les années à suivre il faut suivre ce Frank Joe. Et enfin, le dernier cheval qui a décroché un billet pour le prix d'Amérique et c'est mérité pour son entourage. Il y en a deux, pardon. On a donc le troisième, qui est Immortal Dog pour l'entraînement de Frédéric Walline. Bravo à son entourage qui a décroché une troisième place à l'occasion de cette course. C'est notamment le deuxième de Epic Chronos dans le Critérium Continental. Il fait déjà une super course. Il fait actuellement un beau meeting d'hiver. Et bien là, il va l'embiguer avec Bird Goop une troisième place dans ce prix de Belgique qui lui permet donc de courir le prix d'Amérique. Il fera certainement partie des outsiders, ce fils de brillantissime. Mais attention à lui, il a quand même des références intéressantes et des bonnes lignes. Pourquoi pas, il y a des surprises dans des prix d'Amérique, on l'a déjà vu. Donc pourquoi pas Immortal Dog, lui aussi pour faire l'arrivée. Et enfin, dès maintenant, donc le dernier cheval qui s'est qualifié pour ce prix d'Amérique, c'est King Opera pour l'entraînement de William Bijon. King Opera, c'est vraiment un top cheval. Il s'est qualifié ferré à l'occasion de ce prix de Belgique. C'est un cheval qu'actuellement on ne peut pas encore totalement déferrer. William Bijon avait l'intention, il ne s'est pas caché, de le qualifier pour le prix d'Amérique et notamment de se mettre à son sulky, se faire plaisir, on va dire, pour cette course. Je pense qu'il va faire sage pour pas faire le mal à son cheval car c'est un cheval qui, je pense, n'a pas encore tout montré. C'est vraiment un cheval d'avenir s'il lui arrive rien. King Opera sera donc au départ du prix d'Amérique et bravo à son entourage.
Voilà donc pour les 16 chevaux qu'on a vus en images, en vidéo, qui ont décroché un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. Si on fait donc le récapitulatif maintenant, on avait 14 chevaux, car 2 chevaux se sont qualifiés 2 fois, notamment Joshua Tree et Inma Rosa. Donc ça nous fait donc 14 chevaux qui ont 14 billets pour une participation possible au Prix d'Amérique. Donc 4 chevaux pour faire 18 qui sont qualifiés grâce à leur gain. Malheureusement, comme je vous l'ai dit également dans cette vidéo, Boris Victory sera forfait car il est malade, donc ça libère une place supplémentaire à l'occasion du Prix d'Amérique. Et Jean-Michel Bazir a annoncé depuis le début que Lisa Josselin ne courrait pas cette année le Prix d'Amérique. Donc parmi la liste qu'on peut savoir dès maintenant des chevaux engagés qui peuvent donc être pourquoi pas qualifiés grâce à leur gain, on retrouve notamment Oukerberry, un gagnant de Prix d'Amérique qui est revenu cette année, Cocktail du Dain pour l'entraînement de Philippe Allaire. On peut avoir également Just Love You qui a couru après sa qualification, qui n'est pas au niveau de l'an dernier, mais qui va pourquoi pas se tenter de se qualifier grâce à leur gain s'il y a d'autres forfaits à l'occasion de ce Prix d'Amérique. On a également Lovelino Bello, l'un des nôtres leaders de la génération avec Franjo qui pourquoi pas est engagé du moins pour ce Prix d'Amérique. Et enfin on se trouve ensuite Crack Time Atou qui lui non plus pour l'entraînement de Sébastien Garato malheureusement n'a pas réussi à se qualifier pour le Prix d'Amérique, un gagnant de Critérium également, et Bullet The Blue Sky pour l'entraînement de Daniel Weijverstein. Voilà pour les chevaux qui peuvent donc être qualifiés grâce à leur gamme. Il faudra suivre ça dans les prochains jours car tout peut se passer à proximité du Prix d'Amérique. Je vous rappelle qu'une année, un FaceTime Bourbon qui allait participer à son 3e Prix d'Amérique, qui était grand favori, a été forfait quelques jours avant le départ. Donc tout peut se passer avant un Prix d'Amérique et on saura la liste définitive des partants dans la semaine bien évidemment avant ce Prix d'Amérique. Voilà pour cette vidéo où je vais partager en vidéo, en image, où on a échangé sur les chevaux qui ont décroché un billet pour une participation possible au Prix d'Amérique. J'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie surtout de l'avoir regardée. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, activer la cloche, liker cette vidéo et surtout la commenter. Partagez-nous vos favoris pour ce Prix d'Amérique Legend Race 2026. Je vous invite bien évidemment à vous connecter devant votre télé le 25 janvier ou bien partout où vous êtes sur votre téléphone pour regarder cette course. Ça va être vraiment un magnifique moment de sport. Il y a d'ailleurs lors de cette journée une superbe réunion de 3 avec d'autres courses qui sont vraiment très belles. Moi à l'heure actuelle j'ai pas forcément de grands favoris pour ce Prix d'Amérique. J'attends bien évidemment d'avoir la liste définitive partant. Je vous cache pas que j'ai un petit faible quand même pour Josh Power. Je pense que c'est pas mal avec Sébastien Arnaud. Pour la gagne, il faudra que tout se passe bien évidemment, mais 4e de l'an dernier, qualifié de bonheur, son entraîneur va pouvoir peaufiner sa préparation au top. Donc moi j'aime bien Josh Power, mais également d'autres comme Go Boy qui sera partie des favoris, pourquoi pas notamment Joshua Tree ou encore un autre cheval à la surprise. Je vous invite aussi, si vous voulez regarder d'autres vidéos, à cliquer juste en haut de l'écran. Il y a une magnifique vidéo qui a été faite sur la chaîne Hippie Win qui récapitule notamment des magnifiques Prix d'Amérique qui s'est passé avec des grands champions. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est top. N'hésitez pas à vous poser tranquillement dans cette vidéo qui dure plus d'une vingtaine de minutes pour profiter de ces magnifiques Prix d'Amérique. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt sur la chaîne Hippie Win, notamment pour d'autres courses. Et n'oubliez pas, à la suite du Prix d'Amérique, on aura les revanches. Le Prix de France et le Prix de Paris qui sont magnifiques. Et on aura peut-être d'autres vidéos pour voir ça ensemble. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à très bientôt sur Hippie Win. Bye.